Petit malin, tu veux jouer les rapporteurs. Attends que je vois mon frère. Je vous ferai payer ça. 3 ans sans revenir au pays. Je ne m'y attendais pas. Ce vol a été avancé de beaucoup, incroyable. Tant mieux. Je vais faire une surprise à Yun Xiao. Mon frère dit que sa fiancée est douce et vertueuse, une vraie partenaire dévouée. Cette fois, je suis rentrée en avant. On va voir si c'est vrai. Maitra va au garage 4S de la famille. Un lavage de voiture ne coûte que 5 cents. Les frais de main-d'œuvre pour une voiture de luxe à plusieurs millions, 2000, vous faites de la charité? Manager Chen, prix de Monsieur Lu. Et alors si c'est Monsieur Lu qui la fixe? Maintenant, c'est moi le manager. C'est moi qui décide. Ajuste le prix du lavage de voiture à 1000. Augmente les frais de main-d'œuvre à 5000. Tous les autres articles. Les prix doublent tous. Tu ne comprends pas quand on te parle? Bien entendu. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture? C'est une voiture entretenue par Monsieur Lu, le propriétaire ne... Verrouille-la. 50 000 € pour partir. Que attends-tu? Va la verrouiller. D'accord. Monsieur Wang, vous avez réservé aujourd'hui pour l'entretien de la voiture. Je vais demander à Xiao Li de s'en occuper. Bonjour. Je viens récupérer ma voiture. Récupérez votre voiture? Laquelle? Celle-là, entretien, 500 000. Espèce ou virement? 500 000. Vous plaisantez? Cette voiture est restée chez nous pendant 3 ans. Frais de lavage, frais de stationnement. Vous demandez 500 000 est très raisonnable. Mademoiselle, je pense que vous faites erreur. Je vais appeler Lu Yangxiao pour qu'il vous explique. T'es qui pour lui? À ton avis? D'accord, tu veux rien dire? Je vois, t'attends qu'il soit trop tard pour pleurer. T'essaies encore d'appeler? Rêve toujours. T'es complètement cinglé ou quoi? T'es complètement cinglé ou quoi? Arrête de blablater. Tu veux la bagnole? Paye. 500 000. 500 000. À qui appartient cette voiture? Peu importe à qui elle est. Si tu ne paies pas, tu ne pars pas. Cette voiture appartient à Lu Yangxiao. C'est lui qui viendra payer pour moi. Lu Yunxiao. Et toi, tu es qui pour lui? Pourquoi est-ce qu'il ne te ferait pas payer? Pas de temps à perdre avec toi. Je te préviens, cette voiture est restée 3 ans chez nous. Lavage, entretien, main-d'œuvre. 50 000, c'est déjà un prix réduit. D'accord. Alors, explique-moi, comment tu arrives à ces 50 000 €? Écoute-moi bien, les produits de nettoyage qu'on utilise pour laver les voitures viennent directement d'Allemagne, importés d'origine. Les outils d'entretien sont faits sur mesure, à la main, et coûtent cher. Ajoute à ça la main-d'œuvre. Ça dépasse plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ta voiture, restée chez nous 3 ans, prenant beaucoup d'espace, tu sais combien d'argent on a perdu? On devrait être indemnisé. Demander 50 000 € reste raisonnable. 50 000 €, et c'est raisonnable? Qui a établi cette facture? C'est moi. Un problème? Faites venir Lu Yangxiao. Et aussi, vous êtes viré. Me virer? Tu sais qui je suis? Et toi, t'es qui? Vous deux, venez ici. Dites-lui. Qui je suis? Madame Chen est la fiancée du directeur général, future patronne. Demander à notre patron de virer sa fiancée? C'est absurde. Patronne, vous êtes Xiao Nian. Xiao Nian. Tu me connais et tu connais Yang Xiao. Mais moi, je ne t'ai jamais vu, non? Xiao Nian. Regarde ça. Je suis rentrée au pays cette fois spécialement pour te trouver. Tu es venu exprès pour me trouver? Tu veux dire, cette photo de groupe? Serait-elle la sœur de Liu Yangxiao? Si je l'offense, comment pourrais-je épouser Liu Yangxiao? Non, ça va pas. La sœur de Liu Yangxiao n'est pas encore descendue de l'avion. Xiao Nian. Tu m'as enfin reconnu. Très bien, toi. T'as encore osé te pointer ici. Tu m'as frappé? Évidemment que je t'ai frappé. Non seulement tu séduis Yang Xiao en douce et joues la petite chérie, mais en plus tu te permets de venir ici? Tu viens te pavaner devant moi? Tu me prends pour une petite chérie? Sinon, pourquoi d'autre? Avec ton visage de renarde, tu attires forcément les hommes. Tu conduis une voiture de luxe, mais tu ne peux même pas sortir 50 000. Cette voiture, tu l'as obtenue en dormant dans des draps de soie. Tu dis que tu n'es pas une chérie, qu'il est. Petite chérie, je ne m'attendais pas à ce que la fiancée de Lu Yangxiao soit quelqu'un comme toi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon à sa place. Ce qu'on appelle réfléchir avant de parler et d'agir. Cette gifle, c'est pour ton manque de discernement. Et celle-là, c'est pour ton insolence. Toi, la petite chérie, tu oses me frapper? Tu n'as pas peur? Laisse tomber, te frapper salirait mes mains. Mais je te préviens, tout dans cette boutique, y compris les vêtements que tu portes.
Tout a été acheté avec l'argent de l'Union Way. Tu utilises mes affaires. Tu portes mes vêtements et sur mon territoire tu oses me frapper. Qui t'a donné ce culot? Une simple mignonne comme toi qui ose être aussi arrogante? Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Atrapazla. On va voir qui ose. 2 mignonnes seulement? Qu'est-ce que tu fais là, plantée comme ça? Je suis la fiancée de Yang Xiao. Il va choisir cette mignonne? Et comment tu sais qu'il ne me choisira pas, moi? Désolé, Madame Chen, c'est une affaire de famille, on n'ose pas s'en mêler. Peut-être que vous devriez appeler Monsieur Lu. Très bien, je vais appeler Yang Xiao tout de suite. Je veux voir qui il choisira, moi ou cette femme. Allô, ma chérie? Chérie, une femme a refusé de payer les frais d'entretien et m'a frappé. Quoi? Tu frappes ma fiancée dans ma boutique? Elle est qui? Louis. Je m'appelle l'Union Way. Mon mari. Elle a dit. Elle s'appelle l'Union Way. Quoi? L'Union Way. Ma grande sœur? Impossible. L'avion n'a pas atterri. Comment peut-elle être là? Si ce n'est pas ma sœur, alors c'est ma petite chérie. Pachinienne. Que racontes-tu, petite mignonne? Rien, laisse tomber. Mais cette femme a une photo de toi et elle ensemble, le Yang Xiao. Tu ne veux pas m'expliquer ça? Expliquez quoi, au juste? Je ne la connais pas. Cette photo a été retouchée. Viens tout de suite à l'aéroport. Ma sœur atterrit bientôt et elle revient pour t'évaluer. Retouché, vraiment? Laisse tomber, en public, épargne-lui un peu de dignité. Mais, puisqu'il veut me présenter à sa sœur, c'est toujours moi qui l'aime. D'accord, je vois. Le bruit de tout à l'heure. Sonnez bizarre. Non, ça ne va pas. Je dois vérifier. Le numéro que vous avez composé. N'est momentanément pas joignable. Je m'inquiète pour rien, ma sœur n'a pas encore atterri. Charlie. Rentre chez toi et ramène Shen Nian. Cette femme. Ne t'en occupe plus. Souviens-toi, rien n'est plus important que ma sœur. D'accord, patron. Tu as entendu Yang Xiao au téléphone, il veut que lui et moi allions chercher sa sœur pour rentrer au pays. Ça prouve que c'est moi son véritable amour, et toi, tu n'es qu'un jouet. Donne-moi le téléphone, je parle à Yang Xiao. Ça suffit, Yang Xiao a dit qu'il ne te connaissait pas. Tu veux lui dire quoi? Attrapez-la pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Rien de spécial, juste un petit avertissement. Toi, Cette bague est de bonne qualité, c'est Yang Xiao qui te l'a offerte? c'est un héritage de ma mère. Un héritage de ta mère, petite mignonne? J'imagine que ta mère n'était pas une personne bien non plus. Shen je te préviens, ne va pas trop loin. Sinon, tu le regretteras. Moi, regretter? Impossible. Je sais que toi et Yang Xiao, vous avez peut-être eu quelque chose avant. Mais maintenant, il n'aime que moi. Je te conseille de rester loin de mon homme à l'avenir. Sinon, les conséquences ne seront pas aussi simples qu'aujourd'hui. Une mignonne qui ose défier la femme légitime, voilà le résultat. Bien joué, manager Shen. Donne une leçon à ces femmes sans scrupules. Ça suffit. Pas besoin de parler avec cette petite mignonne. Gardez-la. Frais d'entretien, 50 000 €, pas moi. Surveillez-la de près. Je dois aller chercher grande sœur. Pas le temps de discuter ici avec elle. Maman, je vais retarder un peu l'argent de ce mois, c'est serré en ce moment. Retarder, ton frère doit payer son cours demain. Si tu ne t'en occupes pas, je viendrai faire un scandale dans ta boutique. Une fois mariée à Lu Xiao, je n'aurai plus jamais à vivre comme ça. Personne ne peut me le voler. Toi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Assistant Lee. Qu'est-ce que vous faites là? Libérez-la vite. Désolé, je suis en retard. Pas grave, tu arrives au bon moment. Assistant Lee, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai ordonné de l'arrêter. Ça veut dire quoi? Tu veux que je fasse virer Yang Xiao maintenant? Mademoiselle Chen, vous avez tort. Même si Monsieur Lu l'apprend, il soutiendra ma décision. Toi? Assistant Li ose défendre la femme contre Shen? Assistant Li travaille pour Monsieur Lu. Si un homme comme lui protège cette femme, elle doit être spéciale. Regardez, que voulez-vous faire? Au fond, c'est un malentendu. Qu'il libère ma voiture et que Shen Nian me présente des excuses. On oubliera cette affaire, je ne dirai rien à Yun Xiao. Mademoiselle Chen, Monsieur Lu vous fait confiance pour gérer la boutique, il vous considère partenaire idéal. Si Monsieur Lu apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, il sera forcément déçu. Des excuses? Vous voulez que je m'excuse auprès d'un petit chou? Petit chou, Quant à cette femme-là, ne t'en occupe plus. Souviens-toi, quoi qu'il arrive. Ma sœur est la plus importante. Pas étonnant que Monsieur Lu ait insisté pour que Madame ne s'occupe pas de cette femme.
C'était pour la tirer d'affaire, hein? Arrête de jouer les innocents. Tu la protèges autant. Vous devez déjà la connaître, pas vrai? Vous vous en prenez à moi ensemble? Tu veux que j'appelle Liu Yangxiao tout de suite pour qu'il te vire, hein? Je n'y crois pas, je vais bien finir par dompter ce petit ange. Et toi, je vais bien te dompter aussi. C'est fini. J'ai offensé Shen Yang. Elle est la fiancée du patron. Si elle souffle quelques mots à son oreille, je risque de passer un sale quart d'heure. Madame, Asseyez-vous. Assistant Lee. Depuis combien de temps tu suis Yun Xiao? 3 ans déjà. 3 ans et toujours assistante. Yun Xiao ne te prend vraiment pas au sérieux. Attends que je me marie là-bas. Je te décrocherai un poste de directrice. Merci, madame. À l'avenir, tout besoin. N'hésitez pas à me demander. Monsieur Lu, vous m'avez vraiment mise dans une situation délicate. Mais une petite adorable reste adorable. Je fais ça pour votre bien. Alors ne m'en voulez pas. Ô toi, petit amour. J'ai failli me laisser avoir. Et sinon, où est la personne qui s'occupe de l'entretien de ma belle? C'est la sœur de Monsieur Lu. Ils ont osé frapper Mademoiselle Lu. Mademoiselle Shen, je suis désolé. Je ne savais pas quel était le petit amour. J'ai cru que c'était un cas de mauvaise attitude dans notre boutique. S'il vous plaît, ne le prenez pas à cœur. C'est bien que tu comprennes. Et d'ailleurs, cette gifle, elle était parfaitement méritée. Une fois mariée à Yun Xiao, je te donnerai une promotion et une augmentation. Merci, Mademoiselle Shen. Vous osez frapper Mademoiselle Lu. Et vous voulez encore une promotion et une augmentation? Continuez à rêver. Promotion et augmentation. Si Yang Xiao apprend que vous m'avez frappé, vous risquez de perdre votre emploi. Et toi, Shen Yang, cette affaire, j'avais prévu de passer l'éponge. Mais maintenant, tant que je suis là, ne compte pas franchir la porte de la famille Lu. Et tu oses fanfaronner encore. Une petite innocente qui rêve de grimper les échelons. Yun Xiao and a Pausera K moi. Ah oui, alors attends que Yang Xiao arrive, on verra ce qu'il dira. Toi, Mademoiselle Shen, pas besoin de perdre du temps avec elle. J'ai le numéro de la sœur de Monsieur Lu. Elle ne te défendra pas. Étage M. Il accorde toujours beaucoup d'importance. Si elle dit un mot, peu importe combien il t'aime, ça ne changera rien. Assistant Lee. bien joué. Petite chérie, tu penses qu'avec le soutien de Yang Xiao, tu vas t'en sortir? J'appelle la sœur. Elle va régler ça pour moi. Non, Impossible. elle est clairement adorable. Comment serait-elle la sœur de Yang Xiao? Une coïncidence. Ce doit être une coïncidence. On peut baisser la garde maintenant? Mademoiselle Lu, je ne connaissais pas votre identité plus tôt, c'est un malentendu. C'est bon. Je vais raconter tout ce qui s'est passé à Yang Xiao et il s'en occupera. Maintenant, vous pouvez déverrouiller ma voiture? Ouvre. Dépêchez-vous d'ouvrir la voiture de Mademoiselle Lu. Arrêtez tout de suite. Qui ose lui ouvrir la voiture? Mademoiselle Shen, que faites-vous? C'est la grande sœur de Monsieur Lu, la personne qu'il respecte le plus. Si Monsieur Lu apprend que vous traitez sa sœur de cette façon, votre mariage avec lui risque de tomber à l'eau. Si jamais c'était vraiment sa sœur? Non, je ne peux pas prendre ce risque. Si c'est elle, je n'aurai qu'à m'excuser. Si ce n'est pas ça, je dois la chasser. Je ne peux laisser personne menacer ma place. Quelle sœur de sang! Elle est juste trop adorable. Yang Xiao m'a dit que l'avion de la sœur arriverait à 3h cet après-midi. D'où sort cette prétendue sœur alors? Quoi? Elle a décroché le téléphone. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Il faut demander à Liu Yang Xiao pour couvrir sa petite adorable. Il a enregistré son numéro sous sœur. Pas étonnant que je n'ai jamais entendu parler de toi. Chaque fois que Yang Xiao appelait sa sœur, il était si heureux. Alors en fait, vous vous êtes toujours côtoyés sous mon nez. Tu flirtes avec Yang Xiao juste devant moi, hein? Alors c'était ça, inattendu. Le grand patron Lu appelle sa sœur, mais interagit ouvertement avec sa chérie. Le grand patron Lu, c'est trop. Très bien, puisque tu ne me crois pas. Je vais appeler Liu Yang Xiao tout de suite, il te le dira lui-même. Tu fais quoi là? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu mijotes. Tu veux appeler Yang Xiao pour qu'il vienne te sauver? Dans tes rêves. Lâche-moi. Tu veux partir? Paye d'abord les 50 000 yuan d'entretien. Avant, Yang Xiao me vantait sa douceur et sa sagesse. Je ne pensais pas qu'elle serait fille sauvage et déraisonnable. Si Yang Xiao l'épouse, la famille lui finira par être détruite par elle. Mais cette voiture, c'est mon petit frère qui l'entretient lui-même pour moi. Depuis 3 ans, sans jamais manquer une seule journée. Je te donne l'argent. Et je repars avec la voiture. Déverrouille la porte. Shen Yang, attends-moi, dès que je sors, je vais chercher Yun Xiao. Si tu arrives à entrer dans ma famille Lu,
Je prendrai ton nom de famille. On dirait que tu as soutiré pas mal d'argent à Yun Xiao. Cette voiture, ILTLA offered Asinan. Que cette voiture soit offerte par lui ou non, ça te concerne. Je t'ai déjà donné l'argent. Je peux prendre la voiture. à l'origine, tu payais et tu pouvais partir. Maintenant, ce n'est plus aussi simple. Cette voiture vaut bien plusieurs millions. T'as vraiment du talent. Faire dépenser autant à Liu Yangxiao pour toi, et maintenant tu veux partir? Aujourd'hui, même si je dois la détruire, je ne te la laisserai pas. Oui, casse-la. On ne va pas épargner cette Assistant Lee. Mademoiselle Shen, tenez. Shen Yan. Ose seulement. Ah, j'ai failli oublier ça. Shen Yan. Ma mère me l'a donné, rien à voir avec la voiture. Ça suffit, arrête de jouer la victime avec moi. T'as pas dit que c'était un souvenir de ta mère? Très bien, je vais le garder pour toi. Shen Yan. C'est la dernière fois que je te préviens. Ce genre de saleté, le garder ne fait qu'attirer la poisse. Non. Shen Yan. Tu sais ce que tu viens de faire? J'ai juste marché sur un vieux truc, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Cette bague, ma mère l'a portée à son doigt pendant 20 ans. Juste avant de mourir, elle l'a retirée pour me la passer au doigt. C'est le dernier souvenir qu'elle m'a laissé. Selon le Code civil, délibérément abîmer un objet d'une grande valeur sentimentale exige non seulement de rembourser sa valeur matérielle, compenser les dommages moraux. Ne me fais pas peur. Si tu détruis cette voiture, selon le délit de dommages intentionnels, tu risques 3 à 7 ans de prison. Quant à cette bague, elle n'a peut-être pas de grande valeur financière, mais c'est un héritage de ma mère. Je peux t'accuser de préjudice civil. Et te demander des dommages pour préjudice moral. Et aussi, tu m'as détenu illégalement. Et tu m'as frappé. Avec tous ces chefs d'accusation, Shen Yan, tu crois que tu en aurais pour combien d'années? T'es quoi exactement, hein? Tu te prends pour un juge? Je n'ai pas besoin d'être juge, j'ai juste besoin d'un bon avocat. Et d'être un plaignant prêt à payer. Tu crois que j'ai peur de toi? Qu'est-ce que vous attendez? Immobilize La. Je veux voir si elle ose encore se montrer arrogante. Shen Yan. Tu creuses ta propre tombe. Je vais détruire cette voiture. VA Porter Plaint. Je veux voir ce que tu peux me faire. Je t'envoie porter plainte. Tu crois m'effrayer avec ton avocat? Assistant Lee. Donne-lui une leçon, puis jette-la dehors. On verra si elle ose encore venir semer le trouble. Entendu. Ne vous inquiétez pas, madame. Allez au numéro 3. Grande sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti un moment et la boutique est dans cet état? Quelqu'un a causé du grabuge et saccagé la voiture. Quoi? Toi, petite mignonne. Maintenant, tu sais ce qui arrive à ceux qui touchent à mon mec? Shen Yan. Tu étais au courant? Je comptais te donner une chance. Me donner une chance? Mais t'es qui? Je suis Lu Nianwei, la sœur de Liu Yangxiao. La vraie propriétaire de cette boutique. Tu racontes n'importe quoi. Le vol de sa sœur arrive à 15h. Alors, tu veux pas appeler Liu Yangxiao pour lui demander comment s'appelle sa sœur? Quelle voiture elle a détruite? C'est celle-là. T'oses pas appeler, je vais le faire pour toi. Grande sœur. Allô, sœur, tu es où maintenant? Liu Yangxiao, je suis devant la porte de ton magasin. Ta fiancée m'a frappée. Elle a écrasé la bague de maman. Et elle m'a mise dehors. Liu Yunxiao. Allô? Grande sœur. Où est allée ma grande sœur? Réponds au téléphone. Ah oui. Ma sœur est-elle venue au... Patron, pendant votre absence, à part une personne qui a causé des problèmes, personne d'autre n'est venu. Qu'est-ce que tu fais? Sœur. Liu Yunxiao. Qu'est-ce que tu fais? Petit million? Non.
Tu veux encore te plaindre? Je te préviens. Madame est la légitime. Tu crois que le patron prendra ton parti? Ma petite mignonne, sois raisonnable et dégage vite. Sinon, je te défigure avec une larme. Quand je verrai mon frère, je vous ferai payer le prix. D'accord. Je pars. Je suis sûr que ma performance va plaire à madame. À ce moment-là, il suffira qu'elle dise quelques mots gentils au patron. Une promotion, ce ne serait pas... Patron. Assistant Lee, cette femme-là. Qui est-ce? La femme qui a causé des problèmes plus tôt. Mais madame s'en est déjà occupée. Pourquoi ce dos me semble-t-il si familier? On avait dit que j'allais chercher ma sœur à l'aéroport. On dirait que tu savais que ce petit chou venait chercher la voiture et que tu es venu exprès pour l'aider. Je veux bien voir comment tu vas m'expliquer ça. Chérie, tu n'étais pas partie chercher ma sœur? Où est-elle? N'en parle pas. Son vol est arrivé en avance, je l'ai manqué. Madame Wang. Yun Xiao. Ta sœur est déjà rentrée à la... Vraiment? C'est génial. Alors, rentrons tout de suite. Super, ma sœur est rentrée chez elle. Monsieur Chen. Je vous écoute. Vous êtes sérieux? C'est fantastique. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Parfait, parfait. D'accord, au revoir. Génial. Monsieur Chen veut discuter d'une... D'accord, je vais réserver un hôtel maintenant. Emmène Shen Niang chercher ma sœur. Une fois l'hôtel réservé, j'enverrai l'adresse. D'accord, patron. Allez-y doucement sur la route. Madame, allons-y. Xiaowei. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est parce que Liu Yangxiao a fait confiance à la mauvaise personne. Fais confiance à la mauvaise personne. Ne me dis pas que ce petit... Il a osé te faire du mal? Attends qu'il rentre, il expliquera. Ça m'énerve tellement. Arrête de trop y penser. Assieds-toi un moment, Madame Wang va te préparer à manger. Madame Wang, je reviens rarement à la maison. Aujourd'hui, je vais cuisiner. Grande sœur, j'ai si froid et si faim, petit frère. Ne dors pas. Grande sœur va bientôt trouver à manger, ne t'endors surtout pas. Les enfants, qu'est-ce qu'il vous arrive? Ils ont enfin grandi. Je n'ai plus à m'en faire pour eux. Ça doit être Yang Xiao qui est revenu, non? Maman Wang, je suis là. Maman Wang. C'est un complément alimentaire que madame vous a spécialement fait venir de l'étranger. C'est très précieux. On est une famille maintenant, pas besoin de dépenser cet argent inutilement. Maman Wang. Dépenser pour vous, ça me fait plaisir. Allez, prenez, prenez. Est-ce que grande sœur est rentrée? Elle est juste à l'intérieur, entre vite. Xiaowei. Regarde qui est là. C'est toi. Qui t'a permis de venir? C'est chez moi ici. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Vous vous êtes déjà vus. Ça va bien au-delà de se croiser. On a failli réussir. On était sur le point de devenir inséparables. Ce serait génial. Je dis toujours à Yun Xiao, vous deux. Vous allez forcément vous entendre parfaitement. Madame Wang. Vous connaissez son identité. Bien sûr. Puisque connaissez son identité, pourquoi tu la laisses encore entrer? Qu'est-ce que tu veux dire? Xiaonian. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ici, c'est aussi chez elle. C'est chez elle? Et moi, je suis quoi alors? Elle est... Xiaonian, pourquoi tu es si énervée aujourd'hui? Si elle savait que Xiaowei est la vraie sœur de Yang Xiao, est-ce que... Tu penses qu'elle croit que je lui ai volontairement caché la vérité? Yu Xiao adore Xiaonian. Si mes paroles provoquent un malentendu, leur mariage pourrait en pâtir. Xiaowei a été blessée. Quand Yu Xiao reviendra, tout sera clair. Moi, cette vieille femme, je ferais mieux de ne pas m'en mêler. Toi bien sûr. Est la personne que Yu Xiao chérit le plus. La personne qu'il chérit le plus. Alors, c'est qui elle? Pourquoi elle habite ici? Elle est avec Yun Xiao. Maman.
Pas besoin de lui expliquer. Allez, dis. C'est qui, elle, au juste? Très bien. Si tu veux pas parler, laisse tomber. Je me fiche de qui tu es. Tant que je suis là. N'espère pas entrer dans la maison d'élus. L'Union Way, écoute-moi. Tais-toi. Je vais te dire. Écoute mes explications. Madame Wang. Tinyan. Tu as vraiment du culot. Tinyan. Tu as beaucoup de culot. Tu oses lever la main sur Maman Wang? Lu Yangxiao ne te pardonnera pas. Il ne me pardonnera pas? Moi, je suis la légitime. Et toi, tu n'es qu'une petite aguicheuse. Quelle petite aguicheuse, Shen Nian. Tu te trompes, elle appartient à Yangxiao. Je me trompe? J'ai vu de mes propres yeux, et tu oses me dire que c'est un malentendu. Je t'ai acheté de belles choses, et comme ça tu me remercies. Toi, tu n'es qu'une ingrate, vieille femme. Vraiment, j'ai perdu mon temps avec toi. Shen Nian. Comment peux-tu parler comme ça? Je suis tout de même ton aîné. Une aînée, hein? C'est juste que Liu Xiao m'a demandé de t'appeler Madame Wang. À mes yeux, tu n'es rien. Tu n'es qu'un fardeau. Madame Wang. Je te dis un truc. Ce que tu as fait, c'était vraiment pas bien. Tu as laissé cette fille entrer dans la maison, mais tu as pris sa défense. Tu crois mériter les cadeaux chers offerts par madame? Et le fait que monsieur Lu t'ait recueilli pendant toutes ces années, tu en es digne? Ne te crois pas supérieure juste parce qu'on t'appelle Madame Wang. Si Liu Xiao n'avait pas eu pitié de toi, tu serais encore en train de fouiller dans les poubelles pour manger. Madame Wang. Si Maman Wang a le moindre problème, je te tiendrai pour responsable. Madame Wang. Tu vas bien? Ne me fais pas peur. Madame Wang. Le médicament. Qu'est-ce que tu fais? Donne-le-moi. Je vais me battre avec toi. Tu oses attaquer notre maîtresse. Trouve en toi. Tu veux sauver ce vieil homme? Rêve toujours. Petite Way. Madame Wang. Madame Wang Tianzban. Femme. C'est ça le résultat d'être une petite mignonne. Vous allez le regretter. Regretter? Je regrette de n'avoir découvert plus tôt ta mignonnerie. Cela a permis à Notre-Dame de porter un chapeau vert pendant tant d'années. Tu as fait du bon travail. Quand le moment viendra, je te féliciterai devant Liu Xiao. Madame Xia, cette fois, impressionnera sûrement madame. Quand la concession ouvrira des filiales, je pourrai peut-être décrocher un poste de directeur. Madame, c'est un appel du patron. Ne dis rien. Je ne veux pas me disputer avec lui avant le mariage. D'accord. Salut patron. J'ai déjà réglé l'hôtel. Problème au magasin, je dois y retourner. Emmène ma sœur voir Monsieur Shen. Oui, patron. Xinyan. Si quelque chose arrive à Madame Wang, tu payeras de travail. Ferme-la. Shen Nian, t'es qu'un sale type. La voix de ma sœur? Qu'est-ce qui lui a... Vous avez mal entendu, madame discutait avec Wang Nani. Tant qu'il n'y a rien de grave. Dépêche-toi. Ne fais pas trop attendre, Monsieur Shen. Compris. Madame. Madame, ne faites pas quelque chose de grave. Elle est juste trop mignonne, un peu de frayeur suffit. Xiao Wei, toi, tu vas bien? Qu'est-ce que Liu Xiao vient de dire? Le patron veut qu'on emmène mademoiselle voir monsieur Ch. Mais ça fait un moment qu'on est là et on n'a pas vu mademoiselle. Peut-être que c'est elle? Elle n'est qu'une petite mignonne, c'est tout. La collaboration entre Monsieur Shen et Sœur est urgente. Ma sœur est déjà en route, elle arrivera bientôt. Madame, allons-y aussi. On pourra justement parler de cette petite mignonne à mademoiselle. Mademoiselle est quelqu'un de raisonnable. Elle prendra certainement notre défense. Si ma sœur pouvait parler en ma faveur, alors Liu Xiao me respecterait totalement après le mariage et je pourrais le manipuler à ma guise. Tu as raison.
Je ne peux pas endurer ces humiliations pour rien. Ma petite, sois futée et dégage d'ici tout de suite. Amène aussi cette vieille personne avec toi et sortez d'ici ensemble. Ne me forcez pas à agir moi-même. C'est chez moi ici. Si quelqu'un doit partir, c'est vous. Tu fais encore le malin, hein? Allez, on y va. Tu fais quoi? Lâche-moi. Lu Yingxiao ne vous laissera jamais tranquille. Monsieur, madame, Toi aussi, la fête. Madame Wang, Shen Nian, je vais me battre avec toi. Fiche le camp. on s'en va. Maman Wang, ça va? Quel malheur. Vraiment, quel malheur. Voilà la bonne épouse que Lu Yingxiao a choisie. Tant que je serai là, jamais je ne la laisserai entrer dans cette maison. Xiaowei. Tu n'étais pas censé revenir de l'étranger pour affaires? Phil, ne perds pas de temps sur l'important. Mais maman Wang, toi, Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai la clé. ne t'en fais pas, Wang. Quand je verrai Lu Yingxiao, je ferai en sorte que Shen Nian s'excuse à genoux. On avait convenu de 8 000 pour cet entretien. Vous me demandez 16 000, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur, nous suivons juste les règles, ne nous mettez pas dans l'embarras. Exact, on est juste des employés. Pas la peine de vous énerver, tu manques vraiment de savoir-vivre. C'est vous qui pratiquez des prix abusifs, et vous osez dire que je manque de savoir-vivre? Faites venir le manager. Le manager a décidé d'augmenter les prix. Inutile. Vous là. D'accord, très bien. Je vais appeler tout de suite pour signaler votre boutique véreuse. Zhang, mon frère, attends, pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est nous. Je ne t'ai pas entretenu? Lu Yingxiao. Depuis l'ouverture, je soutiens toujours ton commerce, et maintenant tu augmentes les prix? Qu'est-ce que ça veut dire? Augmenter les prix? Nos tarifs ont toujours été comme ça, regarde par toi-même. Qui vous a permis d'augmenter les prix comme ça? C'est madame. Shen Nian. Grand frère Jean. Je suis désolé, ma fiancée a augmenté les prix au hasard. L'entretien, c'est pour moi. La prochaine fois que vous venez, je vous fais 20% de réduction. Ça vous va? C'est déjà mieux. Je vous raccompagne. Non, ce n'est pas la peine. Allô? T'es où? Je suis déjà à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi là-bas. Vous devez être Madame Lu, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que vous seriez si jeune, belle et en plus une femme d'affaires accomplie. Monsieur Shen, vous faites erreur. Je ne suis pas Madame Lu. Je suis la belle-sœur de Madame Lu, Shen Nian. Et Madame Lu? Ma belle-sœur est peut-être encore en chemin. En fait, discuter avec moi revient au même. Discuter avec toi? Madame, c'est le projet de mademoiselle. Ce n'est pas à vous d'en parler. Alors, ma sœur est en route. Vous voulez que Monsieur Shen attende? Mais ça, Ma sœur et moi sommes de la famille. Je suis l'épouse de Lu Yingxiao. La situation de la famille a changé. En tant que belle-sœur, je dois intervenir pour régler ce problème. le patron dit que le projet est le plus important pour mademoiselle. Si on parle d'échec, mademoiselle risque de se fâcher. Tu oublies que je suis toujours directrice de la concession 4S. Et toutes ces années, j'ai aussi appris quelques techniques de négociation avec Lu Yingxiao. Si je réussis à décrocher ce partenariat, ma grande sœur me verra d'un autre œil, c'est sûr.
Qui sait, elle pourrait même m'envoyer à l'étranger en tant que consultante un jour. Si j'arrive à amadouer madame, je pourrais partir à l'étranger moi aussi, non? Madame, vous avez raison, ce projet, vous allez y arriver. Monsieur Chen, on est comme une famille. Qui sait, pour nos futurs projets, j'aurai peut-être mon mot à dire. Ah oui? Formidable. Allez, asseyez-vous, je vous en prie. Il faut décrocher ce projet. C'est la première fois que je rencontre ma sœur, je dois faire bonne impression. Obtenir l'approbation de ma sœur. Mademoiselle Chen. Pour ce projet avec Monsieur Lu, il s'agit de l'exportation de pièces d'aviation. Notre proposition, tout est dans le contrat. « 10 milliards. Notre offre est inférieure de 5% au prix du marché international. Et pour la qualité de nos produits, je peux vous garantir qu'elle est parmi les meilleures au monde. Les pièces aéronautiques, je n'y connais rien. 5% de moins que le prix international. Ce n'est pas une bonne affaire? Mademoiselle, connaissez-vous les prix? Si c'était si avantageux, on n'aurait pas besoin de discuter ici. On pourrait signer directement le contrat. Donc ce prix est encore trop élevé. Bonjour. Où est la salle réservée par Liu Yangxiao? Un instant, je vérifie cela. 3e étage, 301. Merci beaucoup. Mon téléphone vient de se casser. Après avoir fini cette négociation, je vais devoir acheter un nouveau téléphone. Tu as raison. Mais comment vais-je négocier avec lui? Je vois que Monsieur Chen tient à collaborer avec vous. On peut lui jouer un coup de... Fuir pour mieux revenir. Vous lui dites directement que le prix est trop élevé, qu'on ne peut pas signer. Ça le fera baisser le prix lui-même. Pourquoi je n'avais pas remarqué que tu étais si malin avant? Attends que ta sœur te transfère à l'étranger. Je vais absolument t'y emmener. Merci, madame, pour votre soutien. Monsieur Chen, nous pensons que ce prix n'est pas tout à fait approprié. Sinon, nous ne nous serions pas donné rendez-vous ici pour discuter, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Exactement ce que l'assistante Li avait prévu. C'est prometteur. Alors, ceci. Cela dépend de votre bonne volonté, Monsieur Chen. Mademoiselle Chen. Vous me mettez dans une position délicate. Le prix que j'ai proposé est déjà le plus bas. Puisque Monsieur Chen ne montre pas de bonne volonté. Alors cette collaboration devra être interrompue. Charlie, on s'en va. Chen. Patili. On y va. Chen. Madame, regardez, Monsieur Chen, c'est dans 3 pas. Il nous arrêtera sûrement. Un pas. 2 pas. 3 pas. Pourquoi tu ne m'as pas encore appelé? Appelle-moi, vite. Si j'échoue la collaboration, ma sœur va sûrement m'en vouloir. Allô? Monsieur Chen, je le savais? Monsieur William. Je suis vraiment désolé. C'est déjà le prix le plus bas que je peux offrir. Quoi? Vous voulez me donner un prix 20% au-dessus du marché international? Qu'est-ce qui se passe? T'avais pas dit faire monter l'enchère? Je sais pas, pourquoi il y a soudainement quelqu'un d'autre qui appelle pour me piquer l'affaire. Monsieur William. Vous savez, en tant que commerçant, l'intégrité est essentielle. Je viens juste de commencer une négociation avec Monsieur Lu. À moins qu'elle refuse mon offre. Sinon, je ne te considérerai pas. Tu es vraiment incroyable. Car ça me met dans une impasse. Bong anen repalera. Shenyan. Tu es encore là. Tu as sûrement entendu mon appel tout à l'heure. Tu vois? Est-ce qu'on continue cette collaboration ou pas? Si on ne continue pas, alors je n'ai d'autre choix que de signer avec Monsieur Guillaume. Quel dilemme. Je ne peux plus reculer maintenant. Si je ne signe pas, je gâcherai la collaboration de ma sœur.
Elle ne voudra que j'épouse Lucien. Mais si je signe et que je n'arrive pas à négocier le prix, ma première impression sera mauvaise. On dirait que mademoiselle Chen manque de sincérité. Eh bien, peut-être qu'on devrait laisser tomber. J'ai signé avec monsieur William. Madame, même si la première impression n'était idéale, mieux que de compromettre l'accord. Exactement. Si le contrat est signé, au moins je pourrai épouser la famille Lu. Peu importe, monsieur Chen. Ce contrat, je le signe. Là, ça va me coûter des millions. Monsieur Chen. Après tout, vous êtes un homme d'affaires. Vous devez rester fidèle à vos principes d'honnêteté. Nos négociations ne sont pas encore terminées, non? C'est vrai, monsieur Chen. Vous ne pouvez pas changer d'avis à la dernière minute. Vous risqueriez de ternir votre réputation d'homme intègre. Exactement. Je suis un homme d'affaires. L'honnêteté avant tout. Viens. Signons le contrat. D'accord. Arrête. Ce contrat ne peut pas être signé. Qui êtes-vous? Je signe un contrat avec le groupe Lu. Je suis le président du groupe Lu. Quoi? Vous? Vous êtes bien monsieur Lu. Exact. Cette fois-ci, pour cette collaboration, c'est moi qui vais discuter directement ce qui a été signé par d'autres. Notre groupe Lu ne le reconnaît pas. Ce qui a été signé par d'autres. Notre groupe Lu ne le reconnaît pas. Monsieur Chen, surtout, ne vous laissez pas duper par cette femme. Petit amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Chen, elle n'est pas du tout la présidente du groupe Lu. C'est juste le petit amour du frère de monsieur Lu. C'est vrai. Elle a volontairement pris l'identité de sa sœur, pour nous empêcher de signer le contrat, et pour me faire perdre la face devant sa sœur, afin de saisir l'occasion de prendre ma place. Les petites mignonnes de nos jours, hein? Prête à tout pour monter en grade. Elles ne reculent vraiment devant rien. Monsieur Chen, n'écoutez pas les bêtises. Cette collaboration est très importante pour vous comme pour moi. Si à cause d'eux, ça échoue, ce serait une perte et un regret pour nous deux. Petite mignonne. Veut grimper les échelons? Trouve une excuse crédible. Si Liu Xiao apprend que tu te fais passer pour sa sœur pour rompre un contrat, tu crois qu'il ne te frappera pas? Je parie qu'il te frappera. Tu oses encore manquer de respect à madame? Ça veut dire que je n'ai pas tapé assez fort la dernière fois? Tu veux que je te casse une jambe cette fois? Monsieur Chen, réfléchis bien. Elle n'est même pas employée du groupe Lu. N'avez aucun droit de représenter groupe Lu. Ne faites pas des efforts pour rien. Ce serait peine perdue. Monsieur Chen, je suis la belle-sœur de monsieur Lu. Nous sommes de la même famille. Vous pensez vraiment qu'un contrat que je signe pourrait poser problème? Exactement, monsieur Chen. De plus, elle sera dans la haute direction du groupe Lu. Si vous signez le contrat avec elle, il n'y aura aucun problème. C'est sûr. Monsieur Chen, j'ai une idée pour prouver qu'elle est une imposture. Quelle idée? Monsieur Chen, même si vous n'avez pas rencontré monsieur Lu, vous avez eu un contact téléphonique. Sinon, comment auriez-vous convenu de ce rendez-vous? C'est exact. Monsieur Lu vit à l'étranger depuis des années, je ne l'ai jamais rencontré. Cette rencontre a été arrangée après des discussions téléphoniques. C'est parfait. Vous pourriez appeler monsieur Lu devant tout le monde, non? Comme ça, on saura si c'est vrai ou faux. Exactement. Je dois vérifier si cette femme est vraiment madame Lu. Si elle est vraiment madame Lu. Mon plan pour tromper ces deux idiots et les faire signer va échouer. Cette collaboration sera ruinée. Tu as raison. Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé est actuellement inaccessible. Éteins. On dirait que tu n'as pas de chance. Monsieur Chen, je l'avais dit. Elle n'est qu'une imposteur. Ce n'est pas parce que c'est éteint, mais parce que mon téléphone. Ils l'ont cassé. La personne avec un téléphone cassé serait-elle monsieur Lu? Mais en Chine, il y a des milliers de monsieur Lu, non? J'ai failli voir ce petit bout de chou ruiner mon plan. Mademoiselle. Mon petit, monter en grade exige aussi des méthodes adaptées. Te faire passer pour monsieur Lu pour m'empêcher de signer le contrat, je peux te poursuivre à tout moment. Toi, Mademoiselle Chen. Si tout est en ordre, signons rapidement, d'accord? Non, pas de signature. Je t'ai déjà respecté, non? Si tu oses encore gâcher mes affaires, je te brise les jambes. Moi. M. Chun. Bond collaboration. M. Chun. Alors, partez en avance, j'ai encore une affaire personnelle à régler avec cette petite mignonne.
Je ne vous dérange pas alors. Vous deux, mignonne. Ce projet s'obtient à 20% en dessous du prix international. Toi, tu n'y comprends rien. Monsieur William vient tout juste de proposer un prix supérieur de 10% au prix international. On a vraiment fait une super affaire. C'est la méthode basique pour faire monter le prix dans une négociation. Vous l'avez gâché tous les deux. Tu te prends pour Monsieur Lu, ou quoi? Si tu continues à dire n'importe quoi, je t'en colle une? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Assumez les conséquences. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais partir? Vous voulez faire quoi? Faire quoi? Tu oses défier mon autorité à plusieurs reprises. Tu crois que ça va s'arrêter là si facilement? Madame t'a donné une chance, et tu ne l'as pas saisie. Tu as souvent gâché les plans de Madame. Regarde si je ne vais pas te corriger. Arrête. Non, aidez-moi, je vous... Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est interdit par la loi? D'où sort ce gamin? Osez gâcher mes plans. Aujourd'hui. Je vais te régler ça, tu vas voir. Attrapez-le. Aujourd'hui, ce petit malin va apprendre la leçon. Mademoiselle, Ça va? Oui, merci à vous. Prévenez la police, livrez-le aux autorités. Merci. Que faites-vous ici? Il protège encore ce petit mignon, hein? C'est moi qui devrais poser la question, pas toi. Qu'est-ce que tu fais là, si tu ne me donnes pas une explication claire aujourd'hui? Ça ne va pas se terminer comme ça. Je ne t'ai pas encore interrogé, as-tu révélé les tarifs d'entretien? Patron, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Quelle bonne nouvelle! Madame a réussi à conclure le contrat avec Monsieur Chen. Oui, bien sûr que c'est vrai. J'ai vu Madame signer de mes propres yeux. Sherry, Ma sœur disait que cette négociation était difficile, pas ordinaire. Même elle, en personne, n'était pas sûre de réussir. Et toi, tu y es arrivé. Tu es vraiment incroyable. Attends une seconde. Sœur n'a pas participé à la négociation. Monsieur Lu n'est même pas rentré à la maison. Pas rentré? Mais Madame Wang m'a appelé, elle m'a dit clairement qu'il était déjà rentré. C'est votre code secret, non? Mais à la maison, c'était clairement. Nous. Depuis notre retour, on n'a pas vu mademoiselle. Elle a dû sortir d'urgence pour une affaire. Bon, laisse tomber. On va pas en parler autant. L'essentiel est que la négociation réussisse. Sherry, Tu es la fierté de la famille Lu. Allons annoncer la nouvelle à ma sœur. On fête ensemble. Je ne rentre pas. J'ai encore du travail au magasin. Je dois y jeter un coup d'œil. D'accord, alors, occupe-toi. N'oublie pas d'aller essayer ta... Notre mariage approche. Pourquoi tu m'as arrêté tout à l'heure? Madame. Vous et le patron allez bientôt vous marier. Fermez les yeux sur ça pour l'instant. Après le mariage, vous pourrez le faire s'agenouiller sur une planche à laver. Lu Yunxiao, Attends un peu. Si tu ne me donnes pas une explication valable, tu verras comment je m'occupe de toi. Madame Wang, Pourquoi êtes-vous assise devant la porte? Je suis sortie jeter les poubelles et j'ai oublié mes clés. Viens. Enfile d'abord un vêtement. Si tu as oublié tes clés, tu n'as qu'à m'appeler. Assis dehors, si tu te rends malade, on fait quoi? Allez, debout. Parlons de tout ça à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. C'est juste que... J'ai certaines choses à te dire. On peut pas en parler à la maison? Non. Je veux rentrer au village. Je ne veux plus être un fardeau pour vous. Madame Wang, Mais qu'est-ce que vous dites là? Sans vous, ma sœur et moi serions mortes de froid dans la rue. On vous a fait venir pour que vous viviez bien ici, que vous soyez heureuse. Yunxiao. C'est la dot que ma mère m'a laissée, mais je ne me suis jamais mariée. Je ne me marierai plus jamais. Ce bracelet ne sert à rien maintenant. Donne-le à Shen Nian. Eh. Dans les jours sans moi, prends bien soin de toi. Ne te laisse pas souffrir trop. CA, Les aînés. Lui Xiao, veux-tu que je t'appelle Mamie Wang? Pour moi, tu n'es qu'un poids mort.
Mamie Wang, je suis de retour. Lu Yixiao. Tu te souviens encore de rentrer, hein? Tu sais combien de choses se sont passées aujourd'hui? Je sais. Mamie Wang est partie. Quoi? Madame Wang est partie. Elle est partie où? Elle a dit qu'elle retournait dans son village. En partant. Elle n'a laissé que ce bracelet. Pourquoi tu ne l'as pas retenue? Tu sais comment elle est. Quand elle décide, rien ne l'arrête. Si jamais il arrive quelque chose à Madame Wang, toi et moi, ce n'est pas fini. Sœur. Bonjour. Avez-vous vu cette personne? Non. Je ne l'ai pas vue. Avez-vous vu cette personne? Je ne l'ai pas vue. Avez-vous vu cette personne? Non. Camarade. Je voulais te demander, est-ce que tu as déjà vu cette personne? Aucun souvenir. Merci. Xiaowei, tu ne devais pas avoir des affaires à régler en revenant de l'étranger? Va vite, ne perds pas de temps sur l'essentiel. Mais Madame Wang, vous? Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai une clé. Trois. J'aurais dû laisser une clé à Madame Wang. Sœur, C'est à cause de Shen Yang. Madame Wang est pas... tu réalises enfin que c'est à cause de Shen Yang. Elle n'est pas du tout comme tu le crois. Madame Wang craint que, si j'épouse Shen Yang, présence à la maison devienne gênant. Sœur. Je ne me marie plus. Je ramène Madame Wang à la... C'est pas le moment pour toi d'être encore en mode amour, sérieusement. Ce n'est pas une question d'inconvénient, c'est à cause de Shen Yang. Attends. Tu viens de dire mariage? Madame Wang adore ton frère et le voit comme son fils. Elle viendra à son mariage. Même si c'est pour le regarder discrètement dans un coin. Oui. Un mariage. Écoute-moi. Le mariage doit avoir lieu. Je suis sûre que maman Wang viendra pour voir ton bonheur de ses propres yeux. Maman Wang 082? Maman Wang. Xiaowei. Moi, je veux juste, avant de partir, voir le bonheur de Yang Xiao de mes propres yeux. Maman Wang. Ce n'est pas toi qui dois partir. C'est Shen Yang. Madame Wang. Je ne laisserai jamais Shen Yang entrer dans la famille Lu. Et ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je vais la faire s'agenouiller et s'excuser devant vous. Madame, vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. Vous êtes la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Yun Shao. C'est notre mariage aujourd'hui, pourquoi fais-tu cette tête si sombre? Madame Wang. Elle est retournée chez... On dirait qu'elle est assez futée. Yun Shao. Ne sois pas trop triste. Quand on aura le temps, on pourra aller voir Wang Ma souvent. Nian Nian. Tu es vraiment gentil. Si je n'étais pas gentil, tu m'épouserais? Nian Nian. Ce bracelet. C'est maman Wang qui m'a demandé de te remettre ça avant de partir. Elle nous a bénis. D'un bonheur parfait. C'est vraiment beau. Allô, grande... Maman Wang est au mariage. Amène-moi Shen Yang. Quoi? Maman Wang est revenue. Génial. J'arrive tout de suite avec Nian Nian. Nian Nian. Maman Wang est revenue. Elle veut témoigner de notre bonheur. Vraiment? C'est génial. Si on peut avoir la bénédiction de la mère de Wang, ce mariage sera parfait. Oh la la. Cette femme est venue se plaindre de moi. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Mon concessionnaire fermé pour inspection. D'accord, d'accord. J'arrive tout de suite. Sherry. Il y a eu un problème au magasin. Je dois y aller tout de suite. Je te promets, je serai de retour avant que le mariage ne commence. Attends-moi, d'accord? Madame. Que faire? Sortez un instant, s'il vous plaît. Cette femme est venue se plaindre. Avant que Lucien ne revienne.
Il faut faire partir cette vieille dame. Xiaowei. Et si on laissait tomber? En fait, Shen Yan est plutôt sympa d'habitude, mais c'est juste. Il y a eu un malentendu. Elle pourrait. Madame Wang. Il n'y a pas de malentendu. Shen Yan est tout simplement ce genre de personne. Et Monsieur Lu. Je suis à l'hôtel où se déroule le mariage de votre frère. Peut-on s'y voir pour discuter notre collaboration? d'accord. Madame Wang. Je sors un moment. Tu dois rester ici jusqu'à mon retour. Parge tranquil. Tant que le mariage n'est pas fini, je ne partirai pas. On dirait que le prix à payer pour Shen Yan va être un peu plus élevé. Ah, c'est toi, petit adorable. Osez venir au mariage du frère de Monsieur Lu? Pas peur que la principale intéressée s'en rende compte et te déchire en morceaux? Vous avez de bons moyens, Monsieur Shen. Pour conclure un partenariat avec le groupe Lu, vous n'avez pas hésité à tromper 2 idiots pour qu'ils signent. Vous n'avez pas peur que Monsieur Lu l'apprenne? Et alors, qu'est-ce que ça change? La belle-sœur de Monsieur Lu a déjà signé le contrat. Elle est de la famille de Monsieur Lu. Et en plus, elle est cadre chez le groupe Lu. Comment pourrait-elle nier? Qui vous a dit qu'elle était cadre chez le groupe Lu? Si vous voulez prendre sa place, ça ne me... Peu importe ce que tu fais, ça ne me regarde pas. Mais aujourd'hui, ne m'embête pas. Pars tout de suite. Je vais bientôt voir une personne très importante. Zitumi retards. Ne t'étonne pas si je ne suis pas sympa avec toi. La personne que tu veux rencontrer, ce n'est pas le président Lu du groupe Lu? Je ne pensais pas que tu en savais autant. Puisque tu es déjà au courant, alors dégage tout de suite. Le président Lu est déjà. Je te conseille de dégager tout de suite. Aujourd'hui, c'est le mariage du frère de Madame Lu. Si elle apprend que tu séduis son frère, elle ne te laissera jamais t'en sortir indemne. Quelle peau de colle, vraiment. Madame Lu, vous êtes là. Oui, Où êtes-vous? Je ne vous vois pas. je suis juste derrière vous. Officier, que se passe-t-il? Nous avons reçu des plaintes. Le magasin est accusé de tromper les... Comment est-ce possible? J'ai tous les documents légaux. Comment tromper les consommateurs? Vos employés l'ont tous avoué. Vous voulez encore nier? Qu'avez-vous avoué? Patron, doubler le coût des voitures entretenues et réparées, comme demandé. Donc, Je ne vous ai pas demandé de faire ça. C'est madame qui nous a dit de doubler les chiffres ce mois-ci. Jean. Attendez une seconde. Pourquoi si énervé? C'est nous. On a mal pris soin de toi? Lu Yangxiao, j'ai toujours soutenu ton commerce. Et maintenant, tu augmentes les prix? Qu'est-ce que ça veut dire? Augmenter les prix? Nos tarifs ont toujours été les mêmes. Regarde par toi-même. Comment Shen Yan peut-elle faire ça? Monsieur Lu, votre boutique doit fermer pour rénovation illimitée. Et payer une amende. La boutique que ma sœur m'a laissée, elle l'a complètement détruite. Tu es vraiment Monsieur Lu? J'ai une autre identité. Petit cœur. Monsieur Lu. Je ne savais pas que tu étais Monsieur Lu. Sinon, avec plus de courage, jamais osé te manquer de respect. Tu veux dire? C'est parce que je suis le président du groupe Lu que tu me respectes. Si aujourd'hui je perdais ce statut, tu pourrais me piétiner et m'humilier comme bon te semble. C'est ça? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Je ne peux pas adhérer à vos méthodes de travail. Monsieur Shen. À partir de maintenant, votre société est blacklistée par le groupe Lu. Plus jamais de collaboration. Président Lu, calmez-vous s'il vous plaît. J'ai été dupé par cette femme, Shen Yan. Je vous supplie. Donnez-moi une seconde chance. Cette collaboration est très importante pour moi. Elle détermine si le groupe peut se lancer sur le marché international. Et en quoi cela me concerne? Je m'en fiche. Le contrat est déjà signé. Si vous rompez le contrat, je vous poursuivrai. À ce moment-là, tu devras payer le double de l'indemnité de rupture. Me poursuivre en justice? Tu devrais regarder qui a signé le contrat. Même si cette signature n'est pas la tienne. Shen Yan est ta belle-sœur et aussi une cadre supérieure du groupe Lu. SA Signature. Représente le groupe Lu. Premièrement, elle n'est plus ma belle-sœur. Deuxièmement, Shen Yan n'a jamais été cadre du groupe Lu. Quoi? Ils vont bientôt célébrer leur mariage ici. Tu dis qu'elle n'est pas ta belle-sœur? Tu mens à qui là?
Que tu le crois ou non, ce mariage n'aura pas lieu aujourd'hui. Tu peux vérifier auprès des services concernés. Regarde si Sa Shen Nian est réellement employé par le groupe Lu. Je peux te montrer le chemin. Va voir qui a signé les papiers. Peut-être que tu pourras récupérer des milliers de yuan en compensation. Si tu veux intenter un procès, je suis prête à aller jusqu'au bout. Madame Wang, félicitations. Yang Xiao est mariée, tu peux profiter de la vie et te reposer. Pas question, je dois m'occuper de mes petits-enfants. Regarde, la mariée arrive. La mariée est tellement belle, Yang Xiao a vraiment de la chance de trouver une femme aussi jolie. Shen Nian, le mariage n'a pas commencé. Pourquoi surgir comme ça? Ça ne correspond pas à la cérémonie. Elle est venue te remercier. Toutes ces années, tu t'es vraiment donné du mal. Qui t'a permis de venir ici, vieille dame? Shen Nian, Qu'est-ce que tu fais? t'es folle, c'est Wang Ma. Ingratitude, quelle grande ingratitude. Pas encore mariée, et tu lèves déjà la main sur elle. Une fois mariée, Madame Wang se fera-t-elle maltraiter? Je suis ingrate? Ce n'est qu'une bonne, en quoi mériterait-elle mon respect? Parce qu'elle a sauvé la vie de Yang Xiao. Elle lui a donné un morceau de pain. Si c'est être une bienfaitrice, aujourd'hui je peux offrir 2 à tous. Est-ce qu'il faudrait que vous vous prosterniez tous devant moi pour me remercier? Toi, comment peut parler ainsi? Yang Xiao dit que tu es raisonnable et gentille. Je ne m'attendais pas à ça. Notre patron n'a pas tort. Notre maîtresse de maison est douce et vertueuse, compréhensive, mais même la personne la plus douce et vertueuse, face à un traitement injuste, peut perdre patience. Que veux-tu dire par là? Serait-ce que Madame Wang t'a traité injustement? Non, jamais. Tu as osé, mais pas reconnu, c'est ça? Je n'ai peur de faire rire tout le monde. C'est elle. Elle a laissé ce petit chou entrer chez elle et s'est alliée avec lui pour m'écarter, moi, la légitime. Quoi? Laissez ce petit chou? Madame Wang, vous couvrez Yang Xiao, mais vous ne pouvez pas le laisser faire. Trop de bonté ruine les enfants. Vous lui faites du mal, Yang Xiao. Je n'ai rien fait. Elle n'est pas un petit chou, Yang Xiao. Il n'y a pas eu d'infidélité. C'est sur Yang Xiao. Ça suffit. On vous a pris la main dans le sac et vous continuez à nier ici. Mesdames et messieurs, notre maîtresse de maison a révélé les secrets de famille pour que tout le monde puisse en être témoin. Un témoin de quoi? Quand notre maîtresse de maison a découvert qu'elle avait toléré la petite chérie, elle s'est vraiment mise en colère et s'est emportée contre elle. Imaginez un peu si votre mari vous trompe et que votre belle-mère l'encourage. Est-ce que vous ne seriez pas furieuse? Casser ses jambes ne serait pas exagéré. Si ma belle famille le soutenait, je retournerais leur maison. C'est pourquoi la maîtresse de maison était en colère. Elle s'est emportée contre elle et elle a même fini par chasser cette vieille dame de chez elle. Oui, c'est vrai. Mais l'affaire a été dévoilée. Je l'ai chassée de chez moi. Logiquement, elle n'aurait pas dû être ici. Mais elle est quand même venue. Dites-moi, quels sont ses véritables motifs? Veut-elle vraiment nous bénir, moi et Lu Yang Xiao? Son seul but, c'est de semer la discorde, de déformer la vérité, se plaindre auprès de notre patron, dire que notre madame est ingrate. Et lui chercher des ennuis. Wang, comment peux-tu faire ça? C'est elle qui est en tort. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais pensé à me plaindre. Je voulais juste assister de mes propres yeux au bonheur de Yun Xiao. Tout le monde a vu, non? Voilà des larmes de crocodile. Elle dit qu'elle ne veut pas se plaindre, mais dès qu'elle voit notre patron, elle se transforme immédiatement en victime. Madame Wang, je me suis trompée sur toi, toi qui semblais douce et vertueuse, qui aurait cru que tu pouvais être si sombre à l'intérieur? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors? Attendons qu'elle voie Lu Yun Xiao plus tard. Peu importe comment elle déforme la vérité, chers amis, il suffit juste de témoigner pour moi. Tu es la femme de Yun Xiao. Quoi qu'il arrive, nous sommes proches. Sans Yun Xiao, connaîtrait cette vieille dame? Mademoiselle Shen, ne t'en fais pas. Nous sommes prêts à témoigner pour toi. Une personne aussi morale qu'elle. On ne veut pas d'elle ici. Parfait. Alors, je vous demande de bien vouloir accompagner cette vieille dame. Sors d'ici. Tu n'es pas la bien. File d'ici tout de suite. Je vous en prie, laissez-moi rester. Je veux juste assister au mariage de Yang Xiao. Une fois le mariage fini, je partirai tout de suite. Tu oses encore traîner ici? Je vais te montrer la sortie. Arrêtez. Arrêtez. Madame Wang. Ça va, vous n'avez... Toi, vite, explique-leur. C'est un malentendu. Vous êtes fou, vous osez toucher Madame Wang? Ce n'est pas notre faute.
C'est entièrement de sa faute. Oui, c'est elle qui a poussé Yang Xiao à avoir une petite chérie et qui l'a couverte. Je suis la petite chérie dont il parle. Tu dis qu'elle est la petite chérie? Exactement. C'est elle, la femme qui a séduit mon mari. Sûr que c'est la petite chérie? Je ne me suis pas trompée. Tu fais sûrement erreur. Comment pourrait-elle être la petite chérie? Même en cendres, je la reconnaîtrais. Vous insinuez quoi? Pourquoi tu prends la défense de cette femme? N'oubliez pas, c'est madame qui est la légitime. Laisse tomber. Pas la peine de discuter avec elle, ce sont toutes les mêmes. Quand ma grande sœur arrivera, je vais lui demander de me soutenir. Ma sœur? Tu parles de la sœur de Liu Xiao? Sinon qui? Ma sœur est quelqu'un de rationnel. Elle ne tolérera pas ce genre de scandale. Exact, si vous insistez à soutenir ce petit ange. Vous allez à l'encontre de Monsieur Lu. Vous ne savez vraiment pas qui elle est. Juste une femme, qui d'autre ça pourrait être? Toi, réfléchis bien. Elle s'appelle aussi Lu. Quoi? Tu ne vas pas dire qu'elle est la sœur de Monsieur Lu? Sinon quoi? Il y a des milliers de gens qui s'appellent Lu dans ce pays, ils ne vont pas tous être les sœurs de Liu Xiao. Vous ne savez pas. Elle a déjà prétendu être la sœur de Monsieur Lu, et en plus, notre madame. La démasquer sur le champ. Je me demande bien combien cette femme vous a donné. Pour que vous soyez si nombreux à la défendre. Madame, cette femme, Ce ne serait pas l'amour perdu de Monsieur Lu? Pourquoi tout le monde la connaît? Exactement, cette femme doit être l'amour de jeunesse de Liu Xiao. Je le savais, c'est pour ça que tout le monde la protège. Encore mieux, moi, j'adore déchirer les petites saintes nitouches. tant que ça peut aider la madame à ouvrir la voie. Ensuite, je pourrai intégrer la direction du groupe Lu. Parfait. Madame, dites-moi quoi faire. Et je m'exécute. Déchirez les vêtements de cette femme. Je m'en charge. Super. J'adore ça, vraiment. Tuasis, ne fais pas ça. Tout ça, c'est un malentendu. Xiaoli, écoute-moi, je vais tout expliquer, tu comprendras. Toi, le vieux, tu parles vraiment trop. Madame Wang. Madame Wang. Vous allez bien? Xiaowei. Tu devrais leur expliquer clairement ta relation avec Yang Xiao. Arrête de faire ça. Le malentendu est réglé. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Mais il refuse de me croire. Avec ce genre de personne, inutile de perdre son temps à parler. Liu Xiao, viens tout de suite au lieu du mariage et vois ce que Shen Yan a fait. Lu Nianwei. Tu oses encore te plaindre auprès de Monsieur Lu? Tu dépasses les bornes. Yang Xiao ne te pardonnera pas. Arrêtez, vous risquez une énorme erreur. Ces fichus parents pauvres causent toujours des problèmes. Voyons qui ose s'interposer. Tabassez-les tous. Moi. Je vous conseille. De vous tenir à carreau. Ne me faites pas perdre patience. Tu veux quoi? Lâche-moi. Moi? T'aimes pas draguer les hommes, toi? Aujourd'hui, je vais montrer à tout le monde qui tu es vraiment. Arrête. Arrête-toi. Patron, To gauge. Ça va? Désolé, tu as dû te sentir mal. chef, pourquoi vous me frappez? C'est pour ton bien. Attends un peu. Réglera ça plus tard. Petit morveux. Enfin, tu es là. Une minute de plus et tout était fichu. Je sais tout maintenant. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mal choisi mes relations. Flirter avec une petite mignonne devant tant de monde, tu ne te caches vraiment plus, Liu Xiao. Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable, sinon, je n'épouse pas aujourd'hui. Patron, c'est votre jour de bonheur, ne soyez pas irréfléchi. Présentez vos excuses à madame, elle pourrait vous pardonner. Toi, petite mignonne, aujourd'hui, même le roi des cieux ne pourra vous sauver. Quelqu'un. Cassez-lui les jambes et jetez-le dans la rue. Patron, je l'ai fait pour votre bien. Emmenez-le. Madame, sauvez-moi. Lâchez-moi. Toi. Comment oses-tu me frapper? Toi. Tu sais qui elle est? Elle n'est qu'une femme. Lu Yanshao. Tu ne m'avais jamais frappé avant. Aujourd'hui, tu lèves la main sur moi pour elle. J'ai envie de te frapper encore 3 fois. Il ose protéger en public. Cette femme. Puisque tu es éhonté, alors moi aussi, je vais abandonner ma dignité. Tout le monde, venez vite voir. Le mariage n'a même pas encore eu lieu, et devant cette petite chérie, il me frappe ouvertement. Quelle honte incroyable! Je ne veux plus vivre. Trompé, tu le fais ouvertement. Si je te marie un jour chez l'élu, tu amèneras sûrement ta chérie chez nous. Je suis condamné. Si tu ne veux plus vivre, alors va pleurer dehors.
Moi. Yang Xiao, ne frappe pas, ça peut tuer. Ne laissez pas un malentendu gâcher votre relation. Madame Wang, n'insistez pas, ces gens méritent leur sort. Tu as oublié quand, à l'époque, Elle t'a chassé de la maison. Ce n'est rien. C'est juste. Il y a des choses à te dire. Pourquoi ne pas en parler à la maison? Non. Je veux rentrer au pays, juste. Ne pas vous causer d'ennui. Madame Wang. À l'époque, vous êtes rentré à cause d'elle. Qui vous avait chassé de la maison. Non, non, vous êtes un jeune couple, vivre ensemble, ma présence à la maison serait gênante, alors. Madame Wang est très gentille. Elle s'inquiète de la vie future de mon frère et de Shen Nian et de leurs soucis. Mais elle ne se rend pas compte. Avec le caractère de Shen Nian, ce mariage est voué à l'échec. C'est bon. Madame Wang. Annule le mariage, on s'en va. arrête-toi. Je vous ai autorisé à partir? Shen Nian, ne pas te prendre la tête, c'est déjà te laisser une marge. Si tu fais encore des histoires, même si Madame Wang plaide pour toi. Je ne pardonnerai pas. Très bien, puisque tu es prêt à m'abandonner pour cette femme. Alors as-tu demandé si ta sœur était d'accord? Ma sœur. Toi, tu oses parler de ma sœur? Dans cette salle, à part moi, qui d'autre a le droit de parler de ta sœur? Toi, un homme qui a abandonné sa femme pour une petite chérie. Elle? Une femme qui séduit le mari des autres. Ou bien cette Madame Wang qui couvre la petite chérie. Je te le dis, Lu Yangxiao. Je suis un pilier de la famille Lu. Le projet d'aujourd'hui, c'est moi qui l'ai négocié pour le groupe Lu. Oui, tu as raison. Avant, tu étais un héros. Mais maintenant, plus. Toi, maintenant. Tu mérites une condamnation exemplaire. Très bien. Je vais attendre que ma sœur vienne rétablir la justice. On verra si elle est de mon côté, moi le héros, ou du tien, toi, un homme. Shen Nian, tu as oublié, n'est-ce pas? La patronne est la sœur de Lu Yangxiao, pas la tienne. Même si un frère fait une erreur, crois-tu qu'une sœur prendrait ta défense? Non, c'est toi qui ne la connais pas. Ma sœur est juste et impartiale. Peut-être qu'avant, elle n'aurait pas pris mon parti. Maintenant, je suis un héros pour la famille Lu. Les projets que ma sœur n'a pas pu gérer, je les ai pris en charge. Je les négociés, c'est ça le capital. Héros. Juste parce que tu as signé un contrat? Tu ne fais pas partie de la direction Lu, ta signature n'a aucun poids. Pas étonnant que Lu Yangxiao soit sous ton charme. Tu sais y faire avec les mots. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. J'attends que ma sœur arrive. Donne-moi le numéro de ma sœur. Mon Dieu, comment ai-je pu tomber sur une femme aussi stupide qui ne sait même pas qui est ma sœur? D'accord, vous avez tous peur que ma sœur prenne mon parti, c'est ça? Ne crois pas qu'en ne me donnant pas son numéro, je ne trouverai pas un autre moyen. Monsieur Shen, je suis Shen Nian. Pouvez-vous me transmettre le numéro de portable de Monsieur Lu? Quoi? Vous allez me l'apporter en personne? C'est génial. Vous avez entendu? Maintenant, je ne suis pas seulement un atout pour le groupe Lu, même Monsieur Shen me respecte grandement. Je demande juste un numéro. Et il veut me l'apporter en personne. Très bien, je suis curieux de voir comment il va te l'apporter en personne. Monsieur Shen est là. Tu as vu, Monsieur Shen est arrivé. Monsieur Shen, ce n'est qu'un numéro de téléphone. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et vous osez encore me poser la question? Si ce n'était pas à cause de vous, pourquoi cette collaboration aurait-elle été annulée? Quoi? La collaboration est annulée? Comment ça se fait? Alors demandez-lui pourquoi elle a annulé la collaboration. Demande-lui. J'ai compris. Encore toi, semant le trouble. J'ai besoin de ça, tu ne fais même pas partie des employés du groupe Lu. Tu crois vraiment que ce partenariat va marcher? Je m'en fiche. Toi, tu m'as pris mon mari et tu sabotes mes projets. Je vais te régler ton compte. Toi, espèce de femme, Tu as osé me frapper. Tu comptes faire quoi encore? dégage. Président Shen. C'est elle qui a tout manigancé. Aidez-moi à lui donner une leçon. Je vais aller voir ma sœur en personne, signer avec vous pour que vous retrouviez votre collaboration. Président Shen, vous avez frappé la mauvaise personne. Je n'ai pas annulé la collaboration, c'est elle qui l'a causée. C'est bien toi que je veux frapper. Pourquoi? Tu n'arrêtes pas de dire que tu es la belle-sœur de la présidente Lu, mais tu es incapable de savoir qui est ta sœur. Si je ne te frappe pas, qui frapper? Je n'ai jamais rencontré ma sœur, mais ce n'est pas moi qui ai annulé la collaboration. Tout est de la faute de cette femme. La femme dont tu parles, c'est Madame Lu. Impossible. Cette femme, comment pourrait-elle être Madame Lu? Tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Lu Nianwei. Parce qu'elle s'appelle Lu, ça fait d'elle Madame Lu? Il y a beaucoup de gens avec ce nom en Chine.
Ma sœur, elle s'appelle aussi Lunian Wei. Si tu ne me crois pas, tu peux très bien vérifier en ligne. Regarde qui est vraiment la présidente du groupe Lu. La présidente du groupe Lu. Lu Nianwei. Du début à la fin, Yun Xiao n'a jamais été infidèle. Ils, ce sont frères et sœurs. Frères et sœurs. Comment est-ce possible? Mon mari, j'ai eu tort. Je ne savais pas. Elle est ta sœur. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je sais que tu m'aimes, que tu ne peux pas me laisser. Je te promets d'être obéissante à partir de maintenant. Je t'en supplie. Écarte-toi. La personne à qui tu dois, ce n'est pas moi. Sœur. Non. Monsieur Lu? Je sais vraiment que j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une chance, je vais changer, je vous en supplie, pardonnez-moi. Madame Wang. Avant, je n'étais pas. À partir de maintenant, je vous traiterai comme ma propre mère. Je m'occuperai de vous jusqu'à vos derniers jours, d'accord? L'eau renversée. Ne reviens jamais. Wang Ma Yun Xiao. Partons. C'est fini. Pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? À cause de toi, cette femme. Non seulement j'ai perdu la chance de collaborer avec la société Lu, mais en plus j'ai gaspillé des millions pour rien. Je vais te faire payer ça. Moi. Maman Wang. Tu n'as plus vraiment de proches ici en Chine, pourquoi pas? Tu viens avec nous deux à l'étranger? Oui, c'est ça. Comme ça, on pourra se retrouver en famille. Mais la vie est tellement bien ici en Chine. Pourquoi partir? Reste ici, aide à bâtir notre pays, ce n'est pas mieux? Je te fais marcher. Mon frère et moi avons pris une décision. On va déplacer le siège du groupe Lu ici, dans le pays. Ma sœur a pris une décision importante. Quelle décision importante? Madame Wang. C'est votre village natal, mais aujourd'hui, tellement de jeunes quittent leur foyer. Alors ma sœur a décidé de développer le village pour que davantage de jeunes restent ici et protègent ce village. Allons-y. Cours. Poulet qui mange du riz mais ne pond pas d'œufs. Pourquoi je t'ai acheté? À quoi sers-tu? Je vais te frapper. Je t'en supplie, arrête de me frapper. Je vais finir par être battu à mort par toi. C'est Shen Yan. Elle l'a bien cherché. Allons-y. Si ce n'était pas à cause de mon arrogance à l'époque, Je serais pas planté là. Seulement 4 personnes.